Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actualité régionale en images en 8 minutes avec comme toujours vos prévisions météo. Alors un temps en mitigé et des températures quand même assez froides encore pour ce week-end, de 2 degrés dans la métropole lilloise à 4 degrés sur le littoral, encore pas mal de perturbations nuageuses ce samedi, mais du soleil dans l'ensemble, on l'espère pour ce dimanche. La météo bien sûr à retrouver dans nos prochaines éditions et tous les quarts d'heure ici même. L'actualité à la une cette semaine dans la région, c'est un problème assez récurrent, mais dont l'impact est plus sensible certainement durant l'hiver. Régulièrement, les pharmacies sont confrontées à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou pour des maladies chroniques, comme l'hypertension ou les antibiotiques. La cause première de ces pénuries, c'est tout simplement la mondialisation. Beaucoup des matières premières de ces médicaments viennent d'Inde ou de Chine aujourd'hui et il y a parfois d'importants retards de livraison dans cette pharmacie. Chaque jour, la liste des produits manquants s'allonge, mais pour honorer malgré tout les ordonnances des clients, les pharmaciens essayent donc de trouver des alternatives et surtout s'entraident entre confrères. Explication recueillie par Edil Gunay. Il y a soit dans les traitements aigus où là on se permet d'appeler le médecin et en concertation avec lui on va changer le traitement du patient. Les traitements chroniques là c'est toujours un peu plus compliqué parce que la personne est habituée à son traitement. C'est un traitement qu'elle prend depuis des années et du coup là forcément, alors pareil, on essaie de s'arranger avec des confrères chez qui il peut rester du stock, voilà, parce qu'on veut qu'il y ait une continuité de traitement pour cette personne. Et si vraiment on est coincé, voilà, si on sait que la pénurie va persister plusieurs mois, dans ce cas-là, on est obligé, pareil, en concertation avec le médecin, de basculer sur une autre molécule. L'actualité cette semaine dans la région et à Lille surtout, hormis la neige et le froid, c'est quand même la réduction de la vitesse autorisée sur le périphérique lillois à 70 km par heure depuis 5 heures ce samedi matin. La portion concernée va de la sortie numéro 5 Port Fluvial sur la 25 jusqu'au périphérique Est vers la Madeleine. 7 km de route où circulent chaque jour près de 150 000 véhicules. La mesure est expérimentale et a pour objectif de réduire les pollutions de l'air et sonore dans la métropole lilloise, mais aussi de fluidifier le trafic. La réduction de vitesse va être donc évaluée durant 18 à 24 mois. Les premiers résultats seront communiqués dès le mois d'octobre lors des assises de la mobilité. 70 km par heure sur 7 km du périphérique à Lille, c'est depuis ce samedi 5 heures. N'oubliez pas, réduisez votre vitesse. On écoute le préfet de la région, Michel Lalande, à propos de cette mesure et des prochaines évaluations attendues au micro d'Idil Gunay. Les usagers seront informés par d'abord un compte-rendu intermédiaire de cette expérience que nous faisons ici sur l'île Sud au mois d'octobre prochain, à la prochaine journée des mobilités qu'organisera la métropole européenne de Lille, sachant que la décision que j'ai prise, c'est une décision qui s'inscrit dans un travail partenarial avec la métropole européenne de Lille et qui est d'ailleurs soutenue par la maire de Lille, comme vous le savez. Et donc c'est à la suite des travaux que nous conduisons en commun avec les élus de la métropole que cette mesure a été arrêtée, qu'elle se met en place aujourd'hui et qu'elle sera évaluée. Depuis 2 mois déjà et la crise des Gilets jaunes en France, on a parfois évoqué ici même les conséquences des blocages pour les commerces ou petites entreprises, mais qu'en est-il réellement? Les PME ou TPE souffrent-elles vraiment du climat social? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer Alain Darnoncourt. Il est vice-président de la Confédération des PME. Son discours est clair, la tendance est morose, la crise sociale se ressent sur l'activité économique. Chiffre à l'appui, d'après un rapport récent, 13% des investissements prévus par les PME de la région auraient été reportés ces dernières semaines, ce qui signifie en clair des embauches décalées, des problèmes de trésorerie. Pour autant, il n'y a pas non plus de quoi être inquiet pour 2019. Explication tout de même quant au report de ces investissements au micro de Vincent Vieillard. 13% des entreprises prévoient de reporter justement leur investissement. Donc il y a investissement dit également embauche, donc on va avoir fatalement un report également d'embauche. Donc malheureusement cette crise, tout le monde a le droit de manifester, si c'était possible aussi sans violence, parce que là ça fait quand même mal à la France de la voir salie et abîmée à tel point que c'est fait. À aujourd'hui, on a quand même une certaine morosité. On part à présent à Dunkerque dans ce journal avec le carnaval. Bien sûr, dans quelques jours, la cité de Jean Bart va vibrer au son des fifres, des chapelles et des cletches. Les premières bandes ont déjà eu lieu, notamment à Capelle-la-Grande ou à Givelde.
À Dunkerque même, encore un peu de patience avant le bal du Chat Noir le 9 février pour attendre tranquillement le début de la saison. Quoi de mieux quand même qu'un beau livre de photos des précédentes éditions pour se mettre doucement dans l'ambiance. Baptisé sobrement Quand vient le carnaval, ce livre est issu du travail de 4 nordistes, 2 photographes, Pierre Volo et Marie Genel, des textes de Ludovic Bertin et une préface de Pascal Dessin. Ce livre retrace tout simplement une saison entière de carnaval, construit comme une histoire. On suit la bande, ses couleurs, ses formes, ses musiques. Présentation avec l'un de ses photographes, Pierre Volo, rencontré bien sûr place Jean Bart par Vincent Vieillard. On s'est vu en tout début d'année. On savait ce qu'on voulait. On voulait faire autant de photos à la bande de Dunkerque qu'à la bande de Puy de Gamme. Donc que les petites bandes aient autant d'importance que les grosses bandes, ça a été vraiment le fil rouge. Donc 3 mois de photos, beaucoup de photos. Et ensuite, tous ces mois de l'année pour réaliser l'ouvrage. Donc ça a été un travail d'équipe, ça a été passionnant. Et si vous vous posez la question ce week-end, le calendrier du carnaval, ce samedi c'est la bande de Fort-Mardic et ce dimanche la bande de Brédune. On termine ce journal à Boulogne. Vous le savez peut-être, la ville organise désormais chaque été un festival de fresques urbaines et invite des artistes du monde entier à venir peindre les murs de certaines habitations. En France, depuis 5 ans, le Golden Street Art est une compétition qui récompense la plus belle réalisation de l'année. Et bien parmi les 10 finalistes ayant obtenu le plus de likes cette année sur Facebook, 3 fresques de Boulogne ont été retenues. Cette œuvre de l'Australien Finton Maggie, boulevard Sainte-Beuve. Celle-ci, signée de l'Allemand Hendrik Baker, boulevard Jean Jaurès. Et puis une dernière à Boulogne, rue des Pipots, celle du Dominicain Evoca. La voici, vous pouvez voter jusqu'au 10 février pour votre œuvre préférée sur la page Facebook du site Trompe-l'œil Info. Un jury de 10 professionnels donnera également son avis. On vous donnera bien sûr les résultats prochainement. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, à suivre, bien sûr, d'autres informations en images. On se retrouve dans quelques minutes. Vous serez avec Xavier Silly pour une autre édition. Merci de votre fidélité.